Rebienvenue au réveil pédagogique avec Madame la prof. OK, j'avoue, la nuit passée, là, j'ai vraiment mal dormi. Je sais pas si ça va être la meilleure vidéo que je vais créer cette semaine, mais bon, j'ai besoin de créer un peu de contenu. Il pleut beaucoup. Ben, il pleut beaucoup. La matinée a débuté de façon très ensoleillée. De sorte que mon cher époux m'annonce il va pleuvoir aujourd'hui, alors que le soleil illumine la chambre à coucher au grand complet. Mais ça va être une journée très pluvieuse, très comme, est-ce qu'on pourrait retourner se coucher? Puis, ça c'est ce que j'ai envie de faire en ce moment. Mais, oui, j'ai mal dormi parce que bon, ce qui m'empêche de dormir, ce ne sont pas des grandes questions existentielles. Ce ne sont pas des moments de qu'est-ce que je fais avec ma vie, pourquoi est-ce que j'ai des dettes à payer. Tout le monde a des dettes à payer, d'accord? Si c'est pas ça qui vous tient réveillé à 2h, 3h du matin, c'est autre chose. Dans mon cas, la nuit passée, c'était il faut que je trouve des documents que j'ai gardés l'année passée qu'il me faut pour un exercice que je vais donner cette semaine. C'est ce genre de moment-là. C'est ce genre de questionnement. C'est ce genre de hamster qui fait aller la roue dans ma cervelle à 3h30 du matin. OK. Ça, puis des bouffées de chaleur parce que vive la périménopause. Yeah, there, I said it on my channel. OK. Mais honnêtement, puis si c'est pas ça ce qui me garde réveillée en plein milieu de la nuit, c'est des choses absolument idiotes. C'est de la musique que j'ai écoutée il y a 3 semaines. Pas des chansons que j'ai écoutées le jour même. Non, il y a 3 semaines. Et là, la tourne me revient à l'esprit et ça va monopoliser chaque neurone dans ma tête. Ou un film que j'ai écouté il y a 3 ans. Et là, tout à coup, j'ai envie de réécrire le scénario. OK? Je suis en train de rejouer un jeu vidéo que je n'ai pas joué depuis 4 ans. Ouais, c'est le genre de truc qui m'empêche de dormir. Ce qui ne m'empêche pas de dormir, cependant. Oh, bonne nouvelle! En fait, je voulais l'annoncer la semaine passée, mais j'ai décidé de partager avec vous ma tâche pour l'année 2026-2027. Mais ce dont j'avais envie de discuter avec vous, c'était les changements officiels. Il est dans le Becherel. Il est dans la nouvelle édition du Becherel. Les règles du participe passé. OK, ma chaîne s'appelle Madame la prof. Si vous pensiez que je n'allais pas parler de grammaire à un moment donné, il y a d'autres chaînes que vous pourriez aller visiter. Oui, en effet, finalement, la réforme des règles du participe passé, je ne veux pas dire prennent forme, elles ont pris forme. Et on en a parlé dans le journal Le Devoir, un article et un éditorial. Ou est-ce que c'était un texte d'opinion? Je me trompe peut-être, mais il y avait un article qui annonçait que le Becherel publiait en fait des règles qui reconnaît qu'on n'est plus obligé d'accorder un participe passé employé avec avoir avec son complément direct du verbe s'il est placé avant. Oui, cette fameuse règle qui fait suer tellement
pas juste des élèves, des adultes aussi. D'accord? Parce que, logiquement, pour ceux qui apprennent le français, il est logique d'accorder en genre et en nombre un adjectif ou un participe passé, c'est-à-dire un verbe qui fait semblant d'être un adjectif, d'accord, en genre et en nombre avec le sujet qu'il complète. D'accord? Là, je simplifie l'explication. Par exemple, si on prend un adjectif, la pomme est rouge, ben ok, peut-être pas rouge. La pomme est grosse, ok? S'accorde en genre et en nombre avec. Puis là, j'utilise grosse et pas rouge parce que on veut entendre la sonorité du féminin, ok? Parce que tu as le verbe être. Okay? Même en anglais, le verbe être attribue des qualités, des caractéristiques à son sujet. C'est logique. Mais quand on a un participe passé avec avoir, le verbe avoir n'a pas cette logique-là. Donc, on ne regarde pas le sujet. Mais là, apparemment, dans les années 1500, il y a un tweet qui s'est dit, c'est quoi? On va copier les Italiens. Là, je suis en train de paraphraser l'article du Devoir, c'est pas moi qui invente ça, là. Ils ont décidé de copier les Italiens et ont décidé de transformer les règles. Et maintenant, à partir de ce moment-là, c'est un poète, si je ne me trompe pas, un poète, un écrivain qui a décidé, voici comment on allait accorder les participes passés. Mais bref, c'était une règle qui était conçue, je ne veux pas dire pour des élites, mais évidemment pour un groupe de personnes qui pouvaient se permettre d'apprendre cette règle-là, qui avaient le temps, qui avaient l'opportunité. Donc, c'était pas pour le commun des mortels. C'était pas pour monsieur, madame, tout le monde qui travaillait là, dans les petites rues de Paris là, dans les années 1500. Et surtout, et ça c'était quelque chose... il y avait une partie de moi qui le savait, mais ça a été confirmé. À cette époque, les lettres, les mots n'étaient pas prononcés de la même façon. Ça, on le savait. Mais il y avait des choses comme, par exemple, les terminaisons des adjectifs ou des verbes ou des mots même. S'il y avait, par exemple, une lettre supplémentaire, on prononçait cette lettre-là. Mais avec le temps, avec les siècles, on a abandonné cette façon de prononcer les mots. Cependant, les règles ont demeuré. Donc, quand on a dit « les pommes que j'ai cueillies », ES, étaient délicieuses. Le IES était prononcé différemment au 16e siècle. Tandis que, rendu au 19e siècle, lorsque l'école était devenue obligatoire, on ne prononçait plus ces lettres-là, cette terminaison, ces finales de la même façon. Et là, les gens se demandaient, bien, pourquoi est-ce qu'on apprend ça? Et ainsi a débuté 2 siècles de stress, d'anxiété, d'incompréhension, jusqu'à maintenant. Le Becherel a publié dans leur plus récent ouvrage que nous ne sommes plus obligés d'aller trouver le complément direct du verbe pour accorder un participe passé employé avec avoir. Puis je l'ai annoncé à mes élèves. Je l'ai dit à mes élèves de secondaire 4, je leur ai dit, je peux vous en parler, mais je ne vais pas l'évaluer. Je vais juste regarder comme, est-ce que tu l'as bien écrit? Est-ce que tu as respecté le fait qu'avec avoir, on ne l'accorde pas? Oui, excellent. Puis c'est tout. C'est tout. Parce que surtout en français langue seconde, je pense que ça va faciliter l'apprentissage parce que déjà, trouver le complément direct du verbe pour quelqu'un qui apprend le français langue seconde n'est pas nécessairement un concept facile. D'autant plus que même en anglais,
les élèves ont de la difficulté avec la grammaire et la syntaxe, et leur dire, you know, all you need to do is to find the object. What's an object, ma'am? So, même en anglais, le concept d'un complément du verbe n'est pas une chose facile à comprendre. Donc, ce ne sont pas les règles du participe passé qui m'empêchent de dormir la nuit. En fait, je suis bien contente de savoir qu'il y a un stress en moins pour un apprenant du français langue seconde. Puis c'est ça. Oui, puis comme j'ai dit au début de la vidéo, je dois trouver un document que je sais que je l'ai conservé, je sais que j'ai gardé. Mais il est quelque part là-dedans. Il faut que je le trouve. Ça fait que je suis arrivée un peu de bonne heure ce matin. Je vais en profiter pour faire un peu de rangement et de trouver le dit document. Sinon, il va falloir que je le recommence. Oui, je sais. Il me faudra du café. Bonne journée.